Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages généraux avec l'héritage du tarot divin, le défi avec le tarot magique de la sorcière blanche et les messages avec les 77. On regardera le côté relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle des miroirs et l'améthyste Love Oracle. Et on finira par une carte du tarot Rider-Waite pour chacune des 12 maisons du ciel astral. Alors je rappelle juste que c'est une guide en général, elle ne parle pas à tout le monde, donc je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires sur ce mois de mars, c'est l'énergie du 6 de coupe. Alors l'énergie qui dit que pour certains, il y aura peut-être des moments où vous allez ressasser le passé, il y aura peut-être un peu de nostalgie. Il y aura peut-être pour certains aussi un retour du passé, une nécessité de vous connecter à peut-être à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant. Des loisirs, des plaisirs que vous appréciez étant enfant. On aura peut-être l'occasion de les refaire sur ce mois-ci. Et le défi, on a la réussite, victoire et gloire. Alors, ça vous dit d'aller de l'avant, dans le sens où si vous ressassez le passé, sans cesse, en boucle, ça ne vous permettrait peut-être pas d'avancer. La victoire, la réussite est présente, il faut juste avoir confiance en vous et vous accorder le droit d'avancer sur votre chemin et d'essayer de vous libérer un petit peu des énergies du passé pour pouvoir avoir cette victoire et cette réussite. Alors, au niveau des messages généraux, on a le manque, les choses cachées et le oui. Ouais, on est vraiment dans l'énergie du 6 de couple là, hein. On a le fait de cette impression de manquer de quelque chose qui manque à votre vie. Euh, et ça occasionne chez vous quand même un esprit, un état d'esprit négatif. On vous dit de sortir de cet état d'esprit-là, hein, d'éviter d'être trop nostalgique et de ressasser trop. Et de lâcher, de lâcher cette impression et cette idée de manque. Les nouvelles, la maison et le travail. Alors pour certains, vous aurez peut-être des... Il y avait peut-être pour certains euh, la possibilité d'acquérir un bien, hein, acheter une maison, un bien immobilier ou ça peut être aussi un bien par rapport à un travail, hein. Peut-être que certains indépendants cherchaient un lieu pour travailler, hein, louer un bureau, ce genre de choses. Et vous allez avoir des nouvelles. Ça peut concerner aussi pour certains des membres du foyer. Il y a des nouvelles de personnes de votre foyer. Vous allez recevoir des nouvelles de personnes proches. Euh, pour d'autres, vous aurez l'occasion. euh, et ces nouvelles-là vont vous permettre d'avancer, de travailler sur quelque chose. Je regarde si j'ai encore d'autres... non. Ouais, des nouvelles de personnes du foyer pour certains. Quand je dis des personnes du foyer, c'est c'est pas forcément des personnes qui habitent avec vous, hein. C'est des personnes proches de votre environnement familial, j'entends, hein. Peut-être des personnes dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps et qui vont revenir. Ok, d'accord. Alors, on a une évolution positive. On a une transformation. On a l'idée de partir dans la bonne direction, un changement qui est positif et constructif. Mais j'ai l'impression que ça supposera de lâcher quelque chose, de couper avec quelque chose. Euh, Ça supposera d'arrêter quelque chose, un arrêt soudain, hein. On a quand même les 3 épées. Donc, si vous arrivez à lâcher quelque chose auquel vous accrochiez, hein, pour lequel vous ne vouliez pas lâcher, on a quand même la transformation qui est positive derrière, hein. On a la tristesse, le repos. Ah ouais.
Alors pour certains, les énergies sont peut-être un petit peu difficiles, un petit peu lourdes. Il est question de prendre du temps pour vous, de vous reposer, voir si c'est possible pour vous de partir en vacances. C'est un peu lié, hein, tout ça, hein. On a des énergies qui sont un peu lourdes liées au passé. Cette impression de manque, hein, qu'il faut surmonter. Des nouvelles au niveau d'un foyer, d'une personne proche, d'une maison, mais qui occasionnera un travail et des efforts à faire sur vous. La possibilité de changer, de muter, de vous transformer, mais qui supposera de couper avec quelque chose, de lâcher quelque chose. Et cette énergie un petit peu nostalgique, un petit peu de déprime, pour laquelle on vous conseille de prendre du repos et d'essayer de prendre quelques jours de vacances si c'est possible. Voilà pour les énergies générales. On a quand même la réussite qui est derrière, hein. Si vous arrivez à passer ces épreuves-là, si vous vous donnez la force de passer ces épreuves-là, on a quand même la réussite et la victoire derrière. On va regarder sur la sphère sentimentale, affective et relationnelle. On a la jalousie avec le choix. On a la fécondité avec le printemps, le nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux. On a l'échec avec les addictions. La culpabilité avec une nouvelle personne qui arrive. La distance avec la loyauté, l'unité sincère. Et l'enfant avec la personne extérieure à vous. Les premiers messages qui viennent, c'est qu'il y a pour certains la possibilité de sortir peut-être d'une relation toxique, une relation addictive, hein, et un renouveau qui s'opère avec la fécondité et le printemps. Alors pour certains, Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique qui se termine, hein. Il y a un renouveau. Avec la fécondité, il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est pas encore tout à fait présent, ça demande encore de la maturité. Peut-être parce que vous avez choisi de vous éloigner soit d'une personne jalouse, soit vous avez choisi de travailler vous, votre ressenti de jalousie par rapport à une personne. Peut-être que vous changez votre fusil d'épaule, vous envisagez de voir les choses différemment, hein, de ce fait qui occasionne quand même un peu plus de sérénité si vous prenez du recul par rapport aux choses. Alors, il est question d'énergie quand même un petit peu lourde avec la culpabilité, une personne qui arrive. Peut-être que du coup, une nouvelle personne arrive dans votre vie. On a quand même la carte de l'enfant et de la personne extérieure à vous, mais on a la carte de la culpabilité et de la rencontre. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui arrive et que pour certains, vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à recevoir cette personne, à la faire entrer dans votre vie. On a l'impression qu'il y a quand même des choses qui doivent être terminées, hein. Il faut peut-être vous accorder un temps pour vous, un temps de repos, un temps de réflexion avant de vous engager peut-être vers quelque chose de nouveau. Avec la distance et l'amitié sincère, j'ai l'impression que cette relation-là, qui était un petit peu addictive, un petit peu toxique, une personne jalouse, c'était plus une relation amicale. Vous aviez peut-être quelqu'un autour de vous qui était présent et peut-être un peu trop présent, hein, qui grignotait un petit peu une partie de votre vie, et vous décidez de prendre du recul par rapport à cette personne et de mettre de la distance. Et je pense que cette relation, vous allez vous rendre compte qu'elle vous a un petit peu blessé, qu'elle vous a un petit peu écorché, et donc de ce fait, il faudra prendre du temps avant d'accepter qu'il y ait une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Parce que le souci, c'est que si vous n'avez pas fermé cette boucle-là, eh ben, les personnes qu'on vous remettra, elles seront peut-être du même profil. Donc il y a vraiment un temps de réflexion à faire par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez à l'avenir. Voilà pour vous les Sagittaires. On va regarder maintenant les 12 maisons du ciel astral pour faire un global par rapport à tous les aspects de votre vie. Et on prendra une carte du tarot pour chacune de ces 12 maisons. Voilà. On y
va poser donc les Sagittaires pour ce mois de mars 2023. On a le 2 de coupe qui est sorti et le 8 d'épée. Donc pour certains, effectivement, dans un binôme, dans un relationnel affectif ou sentimental, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, de ne plus savoir quoi faire. Il va y avoir des décisions qui devront être prises pour vous, hein, les Sagittaires sont aussi. Bon, ça ne parle pas à tout le monde, hein, je le répète. Alors, la maison 1, c'est la maison de l'ego, du mental, de l'état d'esprit, de la personnalité, de ce qui vous préoccupe sur ce mois. Et on a le 5 de bâton. Donc, effectivement, on a un conflit interne. Vous vous battez avec vous-même parce que je pense que vous ne savez pas. Le mental est très présent. Vous ne savez pas peut-être vers quoi vous orienter. La maison 2, c'est la maison des finances, des biens, des acquisitions, des ressources. On a l'empereur. Alors, au niveau de ce qui est matériel, au niveau des biens, au niveau du financier, il y a une stabilité importante, hein, avec l'empereur. C'est la somme des 4 rois du tarot. Donc là, il y a une certaine aisance et un certain confort. La maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges et des proches, hein, l'entourage proche. On a le valet de Pentacle. Alors, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être des nouveaux projets en termes de communication, en termes d'échange. Peut-être de nouveaux apprentissages aussi, de nouvelles formations qui démarrent. La maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille. C'est la maison des fondations. On a la roue de fortune. Ah, il y a des choses qui bougent au niveau de votre foyer. Il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui se transforment, hein. Il y a du changement au niveau de la maison. Alors ça peut être un changement de maison d'habitation, mais ça peut être aussi des changements au niveau du foyer. Il y a peut-être des gens qui partent, des gens qui arrivent sur ce mois de mars. La maison 5, c'est la maison de la créativité, des enfants, de l'amour. C'est la maison des plaisirs aussi, de la vie sentimentale et affective. On a le cavalier d'épée, ça bouge. Ça bouge énormément. Des choses qui arrivent, qui sont soudaines avec le cavalier d'épée. Vous allez peut-être être surpris dans ce domaine-là, que ce soit par rapport aux enfants, par rapport aux loisirs, par rapport à la vie. Alors ça peut être la vie affective, hein, on a vu dans le tirage précédent, hein, il y a des choses qui vont bouger et bouger assez vite. La maison 6, c'est la maison du travail, c'est la maison de la santé. On a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est des choses qui bougent vite et c'est des choses qui vous passionnent. Alors là, on est certainement plus dans le thème du travail. Il y a peut-être c'est pas des opportunités, c'est des choses qui existent déjà, mais qui vont évoluer positivement. Vous aviez peut-être mis en route un travail passion et ça va se développer sur ce mois de mars. La maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des associations, c'est la maison aussi des rapports avec l'extérieur. On a le 6 d'épée. Donc par rapport à peut-être certains sagittaires qui sont en couple, il y a peut-être besoin de vous éloigner, hein, parce que mentalement, c'est un peu trop lourd. Moi, j'entends, il y a des regrets, il y a des déceptions. Voilà. Il y a peut-être des déceptions par rapport à un entourage extérieur ou par rapport à un couple, par rapport à votre autre. Il y a besoin de prendre un petit peu de recul. La maison 8, c'est les choses qui doivent changer, de la transformation. C'est l'héritage aussi. La maison 8, c'est l'impératrice. Alors, c'est la fécondité, c'est la créativité. Moi, je pense que là, il va falloir pour certains vous retrousser les manches. On a vu, hein, il y avait des questions d'efforts, de choses à changer. Il faut, pour certains, vous concentrer sur les choses qui vous font plaisir, les choses créatives, les choses qui font parler votre cœur, vos passions, hein, pour vous permettre d'avancer. Mais il faut vraiment avancer et vous consacrer à ça sur ce mois de mars, si c'est possible. La maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de la spiritualité. On a le 4 de bâton. Ah, alors, au niveau peut-être des voyages ou au niveau des études, hein, pour certains, il y a quelque chose qui, ça y est, qui s'installe, les jalons sont posés, on commence à construire quelque chose. Ça peut être pour certains dans le domaine d'un voyage, hein, peut-être qu'il y a des projets, hein, qui se construisent, mais là on est vraiment dans la mise en place, hein, de ces projets, hein. Ça devient concret. Ou pour certains, ça peut avoir attrait à la spiritualité aussi, hein, quelque chose qui se concrétise dans ce domaine-là. La maison 10, c'est la maison de la vie sociale, de la situation, de la carrière sociale, de l'ambition. On a la reine de coupe. Alors, au niveau de votre carrière sociale, de votre position sociale, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe fait beaucoup
appel à l'intuition, au ressenti. Donc peut-être que cet aspect-là de votre vie sera axé là-dessus. Peut-être que pour certains, vous allez faire appel à un thérapeute pour vous éclairer, hein, parce que la reine de coupe, c'est aussi un thérapeute. Ou pour d'autres, vous consacrez plus votre moi sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Plus que, plus que ce que les autres peuvent penser de vous, hein, parce que c'est aussi la maison de la réputation, de l'ambition. Et là, j'ai comme l'impression que sur ce mois, vous faites un peu fi de ce que les autres peuvent penser, et c'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous qui vous importe. La maison, c'est la maison des amis, de la fraternité, c'est la maison des projets collectifs avec autrui. Ah, on a la carte du monde qui ressort. Et le monde, c'est l'accomplissement. Ah, il y a peut-être des projets collectifs qui se concrétisent. On arrive à un aboutissement de quelque chose qui avait été mis en place. Vous êtes très entouré, hein, ce mois-ci. Vos amis comptent pour beaucoup et vous apportent énormément de bien. Et enfin, la maison 12, c'est la carte du bilan des épreuves. C'est le côté lâcher prise, la spiritualité, le côté caché. Et on a le 2 d'épée. Et il y a quand même un tiraillement, hein, qui est présent pour vous ce mois-ci. Des choix qui sont à faire, une dualité importante, l'impression de ne pas savoir quelle direction prendre. Et donc là, il est question de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ça, pour éviter que ça ne vous submerge. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à liker. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.